Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex, on se retrouve pour la réaction live et analyse du chapitre 1158 de One Piece. Merci mon gamin pour la traduction, après 2 semaines sans One Piece. Ça y est, je peux avoir ma dose. Je peux avoir ma dose. Et vous aussi, nous voilà comblés les amis. Chapitre 1158, Rox versus Harald. Vous le savez, lors de la dernière réaction live analyse, je doutais de cet affrontement, mais va-t-il avoir lieu? J'ai hâte de lire ce chapitre. On est toujours dans le pèlerinage de Yamato, on n'en peut plus. L'enfant du démon, 40e épisode, ici repose le pirate de la justice. Bon, super. Kozuki, ok, Kozuki. Comment ça, Kozuki Moria? Kozuki Moria? Comment ça, Kozuki Moria, pirate de la justice? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je comprends pas. Kozuki Moria, ici repose le pirate de la justice. Attends, t'es en train de me dire que Moria fait partie de la famille de Momo et de Oden? Ça expliquerait pourquoi on l'avait vu se battre contre Kaido sur Wano, mais je comprends pas le pirate de la justice. What the fuck? Kozuki Moria? Ou alors c'est un homonyme? Bah non, pirate de la justice, pirate. Il peut pas y avoir plusieurs pirates qui s'appellent Kozuki Moria. Enfin, Moria surtout. Donc Moria vient de Wano. Ça construit Moria, mais je comprends. En fait, je m'y attendais pas, donc je sais même pas. J'ai du mal à assimiler le truc en fait. J'ai même pas une réaction qui me choque parce qu'en fait je sais pas, j'arrive pas à assimiler le fait qu'en fait du coup le moment où Moria perd contre Kaido, en fait il protégeait Wano, c'est pas simplement pour se battre avec lui ou quoi que ce soit, il a essayé de protéger Wano, ce qui a détruit pirate de la justice, ou alors il est revenu sur Wano en tant que pirate parce qu'il savait que Wano était attaqué pour protéger son chez lui. What the fuck? Puis pourquoi pirate de la justice? Moi je suis content parce que elle est magnifique Yamato sur d'ailleurs là. En fait je suis content parce que Moria c'est un personnage que moi j'aime bien dans l'idée, mais ça me perturbe de ouf en fait. Enfin bon, avançons parce que ça fait 3 minutes je suis sur ce... Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette révélation que Moria est un Kozuki. What the fuck? Moria est un Kozuki, frère. Mais du coup il peut prétendre être Shogun? Mais genre c'est un cousin ou genre c'est un frère d'Oden? C'est qui en fait? What the fuck? Ok, le chapitre commence bien, les amis. On a même pas vu une page pour l'instant. Hein. Ok, allons-y, parce que sinon je vais y passer 10 000 ans. Pendant l'ère des pirates légendaires. Sur une certaine mer, l'Oro Jackson, le navire de Roger. Capitaine Roger, il paraît que Shaki a ouvert un bar sur l'île des pirates et il est très populaire. Roger qui boude. Quand on a appris qu'elle renonçait à son statut d'impératrice, on a vraiment déprimé en se disant qu'on ne la reverrait plus jamais. Mais maintenant, on sait où aller. On a qu'à y aller. T'emballes pas, l'île des pirates est sous le contrôle de Rox, non? Eh Riley, je viens de remarquer un truc. Roger déprime depuis votre discussion dans sa cabine. Vous avez parlé de quoi? De rien du tout. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais pour toi je ferai une exception, Roger. Avant qu'elle n'abandonne son titre à l'époque où l'on combattait les Kuja, Shakuyaku avait l'air de souffrir d'une maladie. Let's go, merci. J'en étais sûr, je l'avais dit. C'était pas encore indiqué, mais je l'avais dit lors de la dernière analyse. C'était sûr que Shaki, elle avait eu la maladie d'amour pour Riley. C'était sûr. Elles l'ont tout eu. Shakuyaku avait l'air de souffrir d'une maladie. Quand j'ai appris qu'elle abdiquait, je me suis inquiété. Et tu me dis que t'as eu ça pendant la bataille? Ouais, j'ai pas eu le courage de le dire, mais ça ne peut être rien d'autre qu'une lettre d'amour. J'aime chercher Shakuyaku. Et tu me dis que ça ne t'intéresse absolument pas?
Ça serait mentir de dire que je ne suis pas intéressé. Mais je ne veux pas être asservi. Mais moi aussi. Ah, Roger qui est jaloux. Les gars, je ne vais pas abandonner. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur tout à coup, Roger? Le pillage, c'est l'essence même d'un pirate. Si on désire quelque chose, on s'en empare, hein les gars? Tu parles de Shaki, pas vrai? Exactement. De toutes les îles qui existent, il a fallu qu'elle aille chez Rox. On a tous notre chance. Emparons-nous d'elle. J'ai faim, Marc, ça bouffe. Ah voilà, mange autant que tu veux. Yeah! Quelques temps plus tard, il y a 40 ans, Tersen de Marie-Joseph. Oh, tu es trop impatient, Garling. Le dernier tournoi vient tout juste de se terminer. Attends. 40 ans, donc non. Ça, c'est avant God Valley. Je sais, quand j'étais en déplacement pour une autre affaire, je suis resté quelque temps sur cette île. Cette île n'est pas affiliée au gouvernement et a même sa propre culture. J'ai essayé de les convaincre d'adhérer au gouvernement, mais... Saint Garling, chevalier divin, famille Figarland, futur membre du conseil des 5 doyens. Qui est exactement le portrait caché de Shanks, en fait, quand tu regardes, et de Shamrock. Hein. Ils n'ont pas accepté. C'est regrettable car cette île regorge de ressources naturelles qui nous seraient extrêmement bénéfiques. Mais en plus de ça, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Même, je dirais, quelque chose de vraiment inattendu. Sa grandeur en sera sûrement ravie. Je vous recommande d'organiser le premier tournoi sur God Valley. Putain, c'est cet enfoiré qui a choisi l'île, quoi. C'est à cause de lui, quoi. Bar arnaque de Shaki, île des pirates. Eh, faites la queue, mon enfoiré. Hein, c'est si cher que ça? Mais j'ai pas un euro, moi. Va à l'arrière, tu vas travailler gratuitement pendant 2 ans. Quoi? Je viens de North Blue. J'ai entendu dire qu'on pouvait boire un excellent whisky ici. Et j'ai entendu dire que votre ragoût était délicieux. Oufoufou. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais ce n'est pas pour vous que je cuisine tout ça, hein. Vous êtes comme je l'imaginais, je suis si heureux. Miss Shaki, les haricots mijotés maison sont prêts. Par contre, on a court de whisky. Écoutez, un rhum bon marché fera l'affaire. Et voilà pour vous, un whisky de luxe. Merci pour ce service pourri. Qu'est-ce qui t'arrive, Rox? T'as l'air comblé, ça n'a pas l'air d'être à cause de moi, ça me rend triste. Ça fait peur, l'intuition féminine, hein? Fermez-la, ça ne vous regarde pas. Foufou. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es naïf. Le bonheur sur son visage ne trahit pas seulement sa relation avec une femme, mais aussi le fait qu'il a eu un enfant avec elle. Oh! Oh! Du coup, il est heureux parce qu'il pense à Teach. Putain, incroyable. Incroyable, trop cool. Shaki, on est là. C'est moi, ma petite Shaki. L'équipage de Roger? Prenez des photos. Oh, Roger. Roger, je vais devoir te répéter combien de fois que c'est chez moi, ici. Ici, c'est le bar de Shaki. Les disputes sont interdites, pas vrai? Alors arrête d'aboyer, sale porc épique. La file d'attente est interminable, normalement. Vous avez fait la queue? Comment vous avez fait pour entrer? Je ne vois pas de queue. Je ne vois pas de quelle queue tu parles. Buvons un coup, les gars. Ouais. Ils sont trop bruyants pour moi. Newgate t'as pas payé. Mets ça sur la note de Rox. Dis-moi, Roger, où est ce cher Ray? Ah, du coup, elle est toute contente. Eh bien, comme il se sentait mal, il est resté sur le bateau. Je lui ai pourtant dit de venir, mais... Tiens, Roger, tu vas tellement manquer. Tu veux bien me laisser monter sur ton bateau cette fois? Ah, Gloria, ça, je t'ai déjà dit non. Je ne veux pas d'une femme qui passe son temps à me séduire à bord. Mais Shaki, c'est pas pareil. Mais c'est n'importe quoi. Non, merci. Ah, du coup, elle est dégoûtée, Shaki. Mais c'est pour ça qu'elle craque pour Riley. Parce que il s'en manque. Il s'en manque, Riley. Avec Gloriosa, elle se prend des vues. Il est pas là, Newgate. Je voulais boire avec lui. Oh, trop cool, la relation Roger-Newgate. Il vient de partir. Putain, par contre...
Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du fait qu'il y a littéralement tous les grands de ce monde qui ont bu des pots avec Roger. Wow, mais le délire. Okay. Comment on pourrait comparer? Non, mais c'est littéralement comme si là, Oda dessinait Luffy qui rentre dans un bar avec son équipage, je sais pas, on va dire à Chabondi, tu vois, enfin un bar à la con, tu vois, et il boit son coup avec Teach. Mais même pas, c'est même pas comparable. Oh, c'est même pas comparable parce que non, c'est oh le délire. Je m'en vais de bon matin. Oh oh oh, je crois qu'il y a un Riley qui chante. Et comme il chante, elle s'est évanouie. Ah, Shaki vient de s'évanouir. Miss Shaki, laissez-moi m'occuper d'elle. Bah les pattes les hommes, ne vous approchez pas. Ah c'est ça, elle a trop pensé à Riley. Pouf. Selon les règles établies par Shakuyaku, tant que ce bar existe, les combats au sein de l'île sont interdits. Ainsi même, si de gros calibres se croisaient de temps en temps, ça n'a jamais provoqué de bataille. Bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce qui ressemble à Ace sur ce dessin, Roger? Waouh. Wow, 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 wow. Elbaf, le royaume des morts, les amis. Double page et j'ai vu l'image centrale. Ça se tape. Ouais, il y a Ajrudin et Loki qui sont en train... Oh. Wow, la casse de fou. Voilà là, Rox et Harald qui se foutent. Tu te fais avoir par le gouvernement, Harald. J'ai hésité. Ils te demandent de buter ton ami pour ça? Et toi tu leur obéis? Ils t'utilisent, abruti. Tu devrais piger pourtant. Tout ce qui les intéresse, c'est la puissance des géants. Ils vont faire de vous une véritable armée de soldats esclaves. Mais où est donc passée ta fierté de guerrier et ta volonté? Ne parle pas comme si tu me comprenais. Oh, mais les gars, ils font jeu égal pour l'instant. Hein, ce qui serait plutôt logique vu les mots qu'utilisait Shebeck pour parler d'Harald. Cette histoire de guerrier violent appartient au passé. Aujourd'hui, c'est un obstacle sur mon chemin de paix. Sur le chemin de la paix. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, Harald, mais... Par le passé, notre pays a été attaqué par les chiens. On ne peut pas se débarrasser de la peur aussi facilement, je suis désolé. Écoute, Rox, peu importe à quel point les dragons célestes sont stupides. Ils ont le pouvoir de nous intégrer dans le cercle politique mondial. Arrête ça, enfoiré! Ouh! Les négociations sont terminées. C'était la dernière fois que je te proposais de me rejoindre. Je suis un roi. Je ne peux pas risquer la vie de mon peuple en participant à une bataille perdue d'avance, menée par une crapule comme toi. Ce jour-là, il n'y eut aucun dénouement. Cette étrange amitié prit fin. Et ils ne se croiseront plus avant longtemps. Ouais, ils font un jeu égal. Putain, la puissance d'Harald. Ah, parce que bander sur Shebeck, ça fait bander tout le monde. Shebeck, c'est Rox, ça fait bander tout le monde. Tout le monde se dirait Harald, il a pas le niveau. Mais si, en fait, mon ref. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de vainqueur, en fait. C'était un combat singulier, pas de vainqueur, putain. Et la fin d'une amitié, c'est terrible, c'est terrible. Du moins, pas avant le jour de cet incident. Tiens, encore des nouvelles des Rox. Rox ne reviendra pas, mon petit Loki. Ferme-la, la vieille. Tu veux un jus? Enfin, oui. Parle-lui à ta belle maman. Il y a 39 ans, where's Blue? Ouais. Oh, des jumeaux. Donc nous sommes à Côte Valley. Qu'ils sont mignons. On dirait qu'ils ont hérité de vos cheveux roux. En effet. J'espère qu'ils seront aussi sages que vous. Leur père n'est plus là, mais nous on sera là pour vous. Merci beaucoup. C'est quoi leur petit nom? Shanks et Shamrock. Fin. Et on n'a pas de pause, les amis. Donc,
On aura le chapitre la semaine prochaine. Chapitre qui passe rapidement, mais qui franchement, franchement, il est cool de fou. Hein. Alors du coup, on la voit de dos, mais on voit la maman de Shanks et Shamrock. Et bien c'est parti, on passe à la partie analyse, les amis. Ça va aller assez vite, je pense, sur ce chapitre. C'est finalement assez simple. Hein. On reprend donc Roger qui est sur les mers, les amis, en début de chapitre. Qui boude comme à son habitude hein, à cause de Shaki. Roger qui avait vraiment du coup une affection hein, pour Shaki réelle. Mais tout simplement, comme l'a compris Gaban, il se passe un truc. Et en fait, Gaban, Riley a expliqué à Roger que Shaku lui a laissé un petit mot, quoi, un petit mot. Donc ça c'est cool. De voir premièrement que Shaki, comme toutes les impératrices, est tombée amoureuse, follement et éperdument amoureuse, et l'histoire finira bien parce qu'on sait qu'aujourd'hui elle est en compagnie de Riley. Les deux sont très proches, tout le temps on les a vus ensemble presque. Donc c'est vachement stylé. Et c'est assez drôle parce que en fait, on voit entre guillemets quelque chose d'assez récurrent. Il y a un parallèle assez simple à faire entre Shaki Boa et Riley Luffy. C'est que Shaki n'est intéressé par personne. Le seul homme qui l'intéresse, c'est le seul homme qui s'en fout. Boa est intéressé par personne. Par personne. Et le seul homme qui l'intéresse n'est pas intéressé par elle. L'a vue presque nue et n'en a eu que faire. Donc, on a un peu un petit parallèle là sur le fait que... Alors, est-ce que je vous dis pas... moi, je vous dis pas que Luffy et Boa vont finir ensemble. C'est pas mes propos. Mais c'est rigolo de se dire que... finalement, Shaki comme Boa, c'est des femmes qui n'étaient pas intéressées par les hommes parce que de toute façon, tout le monde nous kiffe. Il y a personne. En fait, il y a personne. Vous êtes tous pareils, quoi. Vous me voyez, vous me kiffez. Vous voyez sûrement que ma beauté et tout. Alors que Riley, forcément, ou un Luffy, va plus leur plaire parce que de base, leur physique ne leur fait rien. Tu vois. Donc, il y a un monde où ces hommes-là, de par ce fait, vont s'intéresser à qui elles sont en tant que femmes, tu vois. Et ça, franchement, j'adore cette écriture. La manière dont les paroles... J'adore, franchement. Et on le voit, hein, parce que Luffy, il s'était intéressé à son histoire et tout. Il avait écouté, elle lui avait raconté son histoire à ses sœurs avec les Dragons CS et tout. Donc franchement cool. Et d'ailleurs, Shaku, qui avait laissé un petit mot en partant des Kuja à Riley en lui disant... Viens me chercher. Et ce qui est très drôle, c'est tout ce parallèle en mode bon, on est petit pirate, c'est le trésor de la ruche. Viens me chercher. Roger qui dit non, mais moi je veux pas être asservi. Moi je veux être asservi, alors que Riley lui dit j'ai pas envie d'être asservi. Donc c'est vraiment cool. Et Roger qui quand même dira bon, bah les gars, on va pas abandonner. Je ne vais pas abandonner, malgré ce que lui a dit. C'est ce qui est drôle, c'est que Roger qui dit bon les gars, je vais pas abandonner, même si elle a envoyé sa lettre d'amour à Riley, c'est pas grave, je vais pas me laisser faire. Le pillage c'est l'essence, c'est notre essence hein, de pirate. Allez, on y va, si on le veut on s'en empare, on est libre de s'en emparer. Et ils y vont, et ça c'est cool. Ensuite on a la page avec Shamrock où on se rend compte, alors pardon, pas avec Shamrock, pardon, avec Garling, pardon, excusez-moi, ils se ressemblent tellement. Avec Garling où en fait cette page n'est là uniquement pour nous faire comprendre que c'est Garling en visite qui, en déplacement même plutôt, en fait a fait escale sur God Valley, s'est rendu compte que God Valley était une île qui avait beaucoup de ressources diverses et variées qui pourraient être extrêmement bénéfiques au gouvernement, qui a essayé de les affilier, ils ont refusé et du coup il dit aux doyens bon bah les gars ils ont refusé de s'affilier là, et en plus comble de tout ça s'appelle God Valley, donc je pense que vous serez ravis d'organiser le prochain tournoi là-bas, sachant que c'est là où on voit que c'est un monstre, c'est que il est pressé,
C'est-à-dire que les doyens lui disent, bon, Garling, tranquille, tranquille, darling, Garling, on vient de faire un tournoi il y a peu, tranquille, ça va arriver le prochain. Et lui, il est en mode, non, 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 je veux slasher de l'esclave, je veux tuer du noble, je veux tuer de la merde, quoi. C'est un malade. Garling, c'est une saloperie jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ensuite, on repasse. C'est pour ça que ça va vite, c'est que finalement ce qui s'y passe c'est super chouette, mais c'est pas très dur à analyser, il n'y a pas grand chose à dire. On repasse donc sur le bar de Shaki, qui fait payer pour un alcool de luxe et finalement te sert un rhum bon marché. Donc autant vous dire que Shaki doit être riche, mais à ne plus savoir qu'en foutre tellement elle arnaque les pirates, mais les pirates sont tellement heureux et sont tellement fous d'elle qu'il y a une queue à ne plus savoir qu'en foutre. Et on va même se rendre compte que, outre le fait, c'est que des gens qui peuvent même pas payer, elle va leur dire bon, mais pendant 2 ans tu vas bosser à l'arrière-boutique. Donc, même si on voit qu'ils s'esclavent de quoi, je pense qu'ils ne s'y refusent pas. Et ensuite vient la page, une des pages les plus cool de ce chapitre, c'est l'arrivée de Roger, mais c'est surtout ce petit passage où Shaki va dire qu'elle va utiliser de son charme pour essayer de recharmer Rox en lui disant tu as l'air comblé et c'est pas à cause de moi, et ça me rend triste, alors qu'en réalité elle s'en fout, elle utilise juste de ses charmes. Mais sur ce, Big Mom va nous dire un truc très cool, c'est qu'elle va dire ah ça fait peur l'intuition féminine, hein, parce que Shaki a percé à jour Rox, là où Barbe Blanche ne l'a pas percé à jour, mais ceci oui, ceci a compris que Rox que Xebec a eu donc rencontré la femme avec qui il aura Teach, son enfant, que Teach, elle est sûrement enceinte ou il est né. Et Barbe Blanche ne s'en est pas rendu compte, là où Big Mom, Stussy et Shaki s'en sont rendus compte. Et c'est super cool. Moi, je suis désolé. Barbe Noire n'est pas un personnage que j'affectionne forcément. Et c'est un personnage qui, si je dis pas de la merde, a été orphelin. Et en fait, c'est cool de se rendre compte que, ben, mon pauvre, désolé, t'as pas eu ton père. T'as été orphelin de ton vrai père, t'as eu Barbe Blanche qui a pris soin de toi, mais en fait Xebec souriait de te savoir venir, souriait de te savoir là en fait, il souriait d'être papa en fait. C'est trop cool en fait de se rendre compte, mais non il s'en battait pas c'est pas, j'avais peur que ce soit un monstre en fait, tu vois. En fait pas du tout, il est profondément humain sur plein d'aspects Xebec, et le perso est grave cool. Franchement j'avais peur que ce soit un penchant beaucoup plus sombre et tout, et en fait non. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que la naïveté de Barbe Blanche qui ne perce pas à jour Xebec le perdra, parce que cette naïveté fera qu'il fera monter Teach à bord de son navire, le prendra comme un de ses fils, sans savoir que c'est le fils de son ancien capitaine. Ça me met des doutes. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que quand il a vu Teach, il a compris? Est-ce que vous pensez qu'en réalité, il est allé le chercher? J'ai des gros doutes avec ce passage, parce que du coup, ce passage montre que des gens ont compris qu'il était papa. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur le fait que ça soit une coïncidence que Barbe Blanche ait récupéré ensuite, surtout que ça soit post-God Valley, parce qu'en fait, Xebec va sûrement périr à God Valley. Je vois pas un monde où Barbe Blanche laisse son fils, le fils de son ex-capitaine de Xebec seul avec son histoire et tout. Donc ces 2 cases, pour le coup, voilà, ces 2 cases, il y a quelque chose à analyser, il y a quelque chose à discuter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis. Mais là, franchement, très intéressant. Roger qui arrive avec Gaban là, et tout son équipage qui, eux, sont ravis de voir Shaki. Ils vont se faire un petit tête-tête avec le petit Xebec, le petit Xebec. Bon, ce qui est cool, c'est que il y a beaucoup en fait de profils. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau sur plein de cases à Ace, et de face, il ressemble parfois à Luffy. Donc j'adore ça, moi j'adore ça. C'est très cool aussi de voir Xebec et Roger se chamailler. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle tout simplement leur descendance, entre guillemets. Luffy qui est la descendance spirituelle du prochain roi des pirates, qui est notre que Luffy, notre protagoniste, et Xebec, Barbe Noire. Souvenez-vous, la tarte au tout début de notre aventure de One Piece, avec Barbe Noire qui trouvait cette tarte, je sais plus si c'est, je crois que c'est à la cerise, il a trouvé excellente, là où Luffy l'a trouvé dégueulasse et ils étaient à 2 doigts de se la mettre. C'est exactement la même chose ici.
C'est pas pour la même raison, mais c'est un peu... Moi j'adore. Je vois Luffy et Barbe Noire, là, si vous voulez, sur ce cas. Moi j'adore. Bon. Là, on a Québec qui dit, bon, bah c'est bien, tu viens nous casser les noises. Bon, il y a la règle de Shaki, on se bat pas. Mais il y avait une file d'attente interminable. Que vous avez fait la queue au moins? Comment vous avez fait pour entrer? Roger qui est en mode, de quelle queue tu parles? Hein? Allez, on va boire. Et puis tu vois que la queue, en fait, ils sont juste arrivés en mode, hop, 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 bam, bam, bam. Ils ont défoncé tout le monde. Derrière, Newgate, et c'est très, quand on le connaît un peu quand même, Newgate, c'est très barbe blanche de s'en aller parce que ça y est, Roger et Québec font que brailler, donc lui il en a marre, il est plus mature. Allez, allez, c'est bon. Shaki qui lui dit qu'il a pas payé, là, ouais. Oh. Tu message sur la note de Rox et il s'en va. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Ben, la petite Shaki qui direct va voir Roger pour lui demander où est Riley. Roger qui me dit, oh Shaki. Et là, il lui sort le mytho que lui a sorti Riley. Il se sentait mal, bien sûr, parce que il faut pas être naïf les gars. Bien sûr que Shaki plaît Riley. Seulement, il ne veut pas succomber à Shaki. Pour maintes et maintes raisons, et je pense qu'une de ces raisons, c'est que si Shaki lui dit, si sombre sous le charme de Shaki, et qu'elle lui dit tu restes au bar avec moi, je pense qu'il a peur de rester, de quitter l'équipage. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut vraiment voir la construction comme Shaki tombe éperdument amoureux de Riley parce que c'est le seul qui en fait l'esquive à mort, alors que tout le monde est là. Et en même temps, ben Riley non, ça reste un homme, c'est une très belle femme. Ce jeu du chat à la souris dure depuis longtemps. Forcément, que si vous voulez, les choses se font naturellement. Derrière, Gloriosa, qui elle, du coup, inversion des rôles. Elle est à la place de, elle est complètement fan de Roger, fada de Roger. Lui saute dessus, lui demande de faire partie de son équipage. Là où Roger lui dit non, je veux pas d'une phase qui pense s'entendre. C'est du rabord. Seulement, Shaki, elle, il est d'accord. Donc tu vois, Gloriosa, pauvre Gloriosa, parce que c'est une superbe femme en plus. C'est une superbe femme. C'est une superbe femme, mais non. Roger, voilà. Qui n'a Dieu que pour Shaki, alors que Shaki s'en fout de lui. D'ailleurs, elle boude, voilà. Quand elle apprend que Riley n'est pas là, elle va être triste, elle va bouder, ça va l'embêter. Voilà, c'est très mignon. Sur ce, la fête reprend. On voit que Roger demande où est Newgate parce qu'il voulait boire avec lui. C'est super cool. Comme j'ai dit lors de la réaction, c'est super cool de voir que les grands du monde que remplace Barbe Noire, Riley, même Baggy en soi, hein, ça fait bizarre de dire ça, mais en fait se sont croisés, se sont battus, ont bu des coups ensemble. C'était une ère de piraterie tellement plus cool entre guillemets, parce qu'en vrai l'ère de piraterie de Luffy elle est tellement plus violente en soi, même si je me dis qu'à toute échelle et proportions gardées, s'il y a un pirate de la nouvelle génération dont je verrais bien Luffy boire un coup, ça serait sûrement Katakuri. Honnêtement. D'ailleurs, Roger, en fait, voilà, encore une fois, quand il se pose la question pourquoi il vient pas Riley, c'est que je pense qu'il comprend que Shaki, il a compris que Shaki ne voulait que Riley, c'est bon. Même là, en fait, il va petit à petit se faire une raison. Et même, il se demande, mais pourquoi il vient pas, quoi? Pourquoi Riley, tu viens pas? Donc, il y a quelque chose. Et je vous dis, je pense que cette raison, c'est vraiment ça. C'est que même il lui a dit, Riley, il ne veut pas perdre cette flamme qu'il a en lui de l'aventure. Parce que à cause de l'amour. Et c'est cette maladie de l'amour qui va faire que d'ailleurs, Shaki, en repensant à Riley, va s'évanouir. Riley, qu'on voit d'ailleurs, qui n'est pas mal du tout, qui est en train de chanter le bonhomme de Binks à l'arrière du bateau, au niveau du derrière du bateau. Donc c'est assez cool, c'est assez cool. Ensuite, bon voilà, on apprend que forcément il y a eu des clashs entre Roger et Québec. Le narrateur nous fera clairement comprendre que ça ne se battait pas sur l'île de la ruche, parce que la règle en vigueur c'est tant qu'il y avait le bar de Shaki, on ne se battait pas sur la ruche. Règle qu'en réalité Roger n'a pas vraiment respecté en pétant la gueule de tous les pirates qui faisaient la queue, mais ceci dit. Derrière, on arrive sur la double page Elbaf, donc on comprend que Québec est encore une fois venu chercher Harald pour ses projets, et Harald le combat.
Et Harald, en fait, essaye de remplir la mission que lui a donnée le gouvernement mondial. Québec va avoir un discours qui est tellement réaliste à Harald, et franchement, je suis désolé, mais Harald est un perso que je n'apprécie plus tant que ça. En fait, plus on avance, plus Harald, en fait, a des côtés positifs et très négatifs. Et c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il ait renié ce que sont les géants, le fait qu'il se soit... En fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il a la naïveté qu'a eu les hommes poissons avec Otohime. C'est-à-dire que Otohime et Harald, c'est juste en fait, c'est juste de vouloir que... de vouloir affilier le pays. Il y a une forme de noblesse, tu vois, à avoir ce but pour que le pays soit en paix, pour pouvoir avoir la rêverie et mettre des lois avec les autres rois. Mais la réalité, c'est que c'est une naïveté tellement crasse de ne pas se rendre compte de à quel point, en fait, malgré tout ça, le gouvernement est corrompu et pourri de l'intérieur. Et Québec lui dit putain, mais ta fierté de guerrier, tu l'as perdue. Ta volonté, tu l'as perdue. Harald lui dit, mais se fais pas comme si tu me comprenais, parce qu'il parle de ses raisons, de ses causes et tout. Mais en fait, c'est triste, en fait. Franchement, c'est triste, parce que Otohime s'est fait assassiner par la haine des hommes poissons, parce qu'elle voulait... c'est terrible, franchement, c'est terrible, parce qu'on a... Et quand les hommes poissons, souvenez-vous, on l'a vu, quand les hommes poissons sont montés à la rêverie, on a ce salopard de Mjolnir, comment il s'appelait? Non, pas Mjolnir. Si, c'est ça. Donc Carlos, bon, je sais plus quoi il s'appelait, qui a essayé d'enlever Shirahoshi. Ils en avaient rien à foutre, princesse ou quoi. Vous êtes rien en fait pour les dragons célestes. Donc et d'ailleurs Neptune l'avait compris qu'il y avait un gros problème. Donc ce qui est malheureux, c'est de se dire que même du temps de Luffy, il a fallu parfois des déclics pour Neptune, etc., de se rendre compte que bon, en fait, il y a rien à faire, c'est pourri de l'intérieur. Mais Otohime et Harald, en fait, ne l'ont pas vu, ne l'ont pas compris, et étaient naïfs au point de ne pas le voir, de ne pas comprendre que, bah oui, c'est pourri de l'intérieur, quoi. Ça ne fonctionne pas, même comme ça, même si ça fonctionne pas, en fait, c'est pas possible. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a aussi un côté où il se dit, bon, bah, même avec toi, on n'aurait pas pu renverser le truc, et je pense qu'il fait une erreur. Je pense qu'il faut aussi voir un parallèle avec la fresque. N'oubliez pas la fresque avec les 3 mondes qu'on a vu à Elbaf. Loki, lui, aidera Luffy. Luffy combattra le gouvernement en place, combattra Im, et Loki sera à ses côtés, là où Harald n'a pas accompagné Québec. Et on peut aussi se dire que tout comme Roger disait, je ne suis pas celui qui fera changer les choses, Québec ne l'était pas, et la preuve c'est qu'Harald ne l'a pas suivi. Bon, moment très triste, c'est le moment où Québec dit bon bah c'est bon, plus de point de non-retour, t'as fait ton choix, c'est terminé de négocier, c'est terminé le fait de te proposer de me rejoindre, y a trop d'ego, t'as tes projets, ça va pas avec les miens, ils se combattent et cette étrange amitié prend fin. C'est franchement triste. Parce que je pense qu'en fait, Harald m'énerve, mais en fait, en fait, ce qui est chiant, c'est que les ambitions de Québec sont bonnes. Comment il agit, c'est un pirate. Voilà. Ses ambitions sont bonnes. Et Harald aussi. Mais elles ne peuvent pas cohabiter en fait. Elles ne peuvent pas cohabiter. Peut-être que ce qui va faire changer la balance pour Loki, c'est que Luffy c'est Nika en fait. Et même si Luffy c'est Luffy, mais pour beaucoup Luffy est aussi Nika. Et peut-être qu'il acceptera plus de suivre aussi Nika. Et pas que Luffy, les deux, ou du moins, je sais pas comment expliquer si vous arrivez à comprendre, mais vraiment, c'est terrible. Franchement, et ce qui est très, juste petit aparté, voir que Loki et Ashrodin ont assisté à un tel combat, tu comprends aussi pourquoi possiblement Ashrodin est aussi fier de son père et pourquoi possiblement Loki est aussi fan de Québec. Derrière Loki lit les news.
Il lit d'ailleurs les news de God Valley. Et surtout, on apprend d'après le narrateur qu'ils vont s'y recroiser, malheureusement, Harald et Shebeck. J'ai très peur de ce qui va se passer au prochain chapitre. Derrière, on voit que c'est Ida qui dit à Loki que Rox ne reviendra pas, parce qu'à mon avis, possiblement, Loki l'attend sur le bord de l'océan pour partir avec lui, même si à mon avis, Shebeck lui a toujours dit non. Donc cool. Et c'est cool en fait de se dire que Shebeck lui a toujours dit non, là où Luffy lui a dit oui. De lui-même en plus. Et derrière, on voit qu'elle lui propose un jus là où il va rogner, mais il va tout de même lui dire oui. Donc moi, je trouverais ça très intéressant et beau que Ida soit la personne qui était au Denenmushi avec Loki, et de se rendre compte que depuis tout le temps, elle veillait encore avec lui, elle prenait encore soin de lui. Je trouverais ça magnifique et ça rajouterait encore plus de profondeur et de beauté à ce personnage qu'est Ida. Franchement. Et la dernière page de chapitre, les amis, et on arrive à la fin de cette réaction live analyse, les amis. God Valley, nous y sommes et on voit tout simplement la maman de Shanks et Shamrock, petit, qui montre ses enfants à des personnes qui sont ici sur l'île. Le seul souci et ce qui me fait très peur, les amis, c'est que je me demande, j'ai l'impression que ce n'est pas une dragon céleste. Je pense que Garling s'est arrêté à God Valley, a proposé de s'affilier, a rencontré une femme qui a eu ses enfants, qui s'appelle Shanks et Shamrock. Shanks sera sauvé, protégé par sa mère, mise dans un coffre au trésor, là où Shamrock sera récupéré par son père. J'ai très peur que c'est ce que nous allons voir au prochain chapitre ou dans le futur. Je pense que la maman a vu l'horreur qui est en Garling. Elle s'est faite charmer par Garling quand il est venu affilier le pays. Il n'a pas fait de mal au pays, tout ça. Quand il est revenu pour tout simplement éradiquer et faire les jeux sur God Valley, elle a vu l'horreur qui était dans cet homme. Et je pense qu'elle a essayé de protéger ses deux enfants, mais qu'elle n'a réussi qu'à en protéger qu'un. Je pense que c'est ça qui va se passer comme écriture pour Shanks et Shamrock et pour la maman. Et je pense que ça va être très sombre, parce que comme on le voit, le personnage de Garling, c'est une horreur. Et ça date pas d'aujourd'hui qu'on s'en rende compte, mais je pense que là, on va être encore plus choqué d'à quel point ce mec est une saloperie. Mais vraiment. Les amis, c'est la fin de cette réaction analyse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à lâcher le petit bout si vous êtes sur téléphone. Ça ne vous coûte rien et ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Ça aide à d'autres personnes de tomber plus facilement sur la vidéo et donc de rejoindre la communauté. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et de mon avis, analyse, etc. On se retrouve très vite pour le chapitre 1159. Et bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.